Donc les amis, aujourd'hui c'est la deuxième partie de la rubrique témoignages. Et comme je l'ai dit, ce sont les témoignages des gars qui vivent ici aux États-Unis, qui ont les différentes anecdotes, qui ont traversé vents et marées, qui sont arrivés à un niveau où ils peuvent déjà donner des conseils, ils peuvent déjà vous donner des directives. Donc, je suis toujours avec notre invité Mahamad Hassan, qui est l'un des piliers, qui est l'un des gars qui se battent ici pour mettre les autres à l'aise avec les différents conseils. Il est capable de se déplacer avec sa voiture pour venir te prendre dans la neige n'importe où, parce qu'il a le souci du bien-être, il a le souci d'aider les autres. Donc, nous allons continuer à l'écouter, parce que c'est tellement merveilleux de l'écouter. Il a des expériences à nous partager. C'est quelqu'un qui est arrivé à New York, et dans la première partie, il était arrivé à New York, il avait constaté que c'était la lumière, il sortait. C'est pas que d'où on vient, c'est de l'obscurité, mais au niveau du fait que tu sors d'un coin, quand tu arrives dans un autre coin, tu vas forcément découvrir des choses. Et c'est ça lorsque tu arrives pour la toute première fois aux États-Unis. Donc, monsieur Hassan, expliquez-nous exactement, une fois que vous sortez de New York, vous êtes arrivé à l'aéroport, une fois que vous sortez de l'aéroport, vous vous dirigez exactement où? Donc, une fois arrivé à New York, donc il fallait sortir de l'aéroport et en fait changer l'endroit où nous devons aller, chercher à prendre un bus, parce que c'était arrivé à New York. New York n'était qu'un endroit de transit pour moi et mon ami. Donc, on devait venir en Floride. Donc, nous sommes rendus aux stations de bus. Nous avons acheté les tickets et tout ça. Il y avait des choses qu'on ignorait, donc on a cherché à prendre des renseignements avec les gens. Ça, c'est quelque chose d'important. Quand vous ne connaissez pas quelque chose, vous vous rapprochez des gens. Demandez toujours, rapprochez-vous des gens. Ça me permet de rebondir sur l'arrivée à l'aéroport. Est-ce que tu as pu te repérer? Parce que je sais à quel point ça va vite. Dès que tu descends de l'avion, tu dois aller à l'autre gate, tu dois connaître ton gate, tu dois savoir te diriger, il y a des trains à prendre. Comment tu as fait pour la toute première fois? En fait, l'arrivée n'est pas aussi compliquée que le départ. En fait, c'est quand quelqu'un cherche à voyager des États-Unis, il faut chercher les différents gates. Voilà. Que pour l'Afrique, que ce soit pour l'Afrique ou pour l'Europe, c'est là où c'est compliqué. Mais l'arrivée est très simple en fait. Donc, une fois arrivé, tu sors, il y a un service d'immigration qui t'attend, arrivé à l'aéroport. Le temps qu'il cherche à savoir pourquoi tu es là, il vérifie ton passeport et tout ça, te poser aussi des questions. Le fait de venir aux États-Unis ne te garantit. Le fait de venir aux États-Unis. Le visa. Voilà, en fait, le fait d'avoir le visa. Voilà, le fait d'avoir le visa et se présenter au service de l'immigration des États-Unis ne garantit pas l'entrée aux États-Unis. Donc, vous pouvez toujours vous faire refouler. Tout à fait. Et donc, tout dépend de la façon dont vous allez vous y prendre à l'aéroport. Exactement. Donc là-bas, il y a un petit interview qui vous attend aussi. Voilà. Donc, ils vont vous poser quelques questions juste pour se rassurer que tout est au clair. Lorsque tout était au clair à mon niveau et celui de mon ami, et nous sommes rentrés facilement à l'aéroport et nous avons cherché à aller aux stations de bus afin que nous puissions continuer notre trajet. Notre trajet, c'était vers la Floride, raison pour laquelle, vous voyez, on a pu traverser toutes ces étapes-là pour arriver là où nous sommes. Wow. Mais lorsque vous partiez de l'Afrique pour ici, est-ce que vous aviez dans vos bagages de la nourriture? Parce que je sais que lorsqu'un Africain voyage, ses parents veulent forcément lui donner les bâtons de manioc, le chocolat, les pâtes d'arachide, parce qu'ils ne se disent pas, ils se disent certainement que tu pars à la porte d'à côté alors que c'est tellement loin. Est-ce que vous êtes rentré avec de la nourriture ici aux États-Unis? Personnellement, je ne suis pas venu avec de la nourriture, sauf que je suis venu avec mes habits et quelques livres que je me suis déjà préparé pour les les études et tout ça, les dictionnaires et autres. Toutefois,
Ça n'empêche pas à ce que quelqu'un puisse apporter quelque chose, mais quelque chose de non périssable en fait. Et pas trop liquide. Les produits, ne venez pas avec des racines, ils vont vous les enlever à l'aéroport. Ne venez pas avec des fruits frais. Pas des oranges, pas de prunes, parce que je sais que c'est mon expérience. Ceux qui me connaissent ont déjà partagé mon histoire. Vous savez ce que je vous avais dit sur ce point-là. Donc, lui, il a été intelligent. Il n'est pas rentré avec de la nourriture. Il venait pour les études. Il ne venait pas pour que le jour où il va arriver, il commence déjà à manger le manioc de l'Afrique. Non. Voilà. Il avait déjà un objectif précis. Voilà. Lorsque vous venez aux États-Unis et que vous apportez quelque chose, une nourriture non périssable, il faudrait que cette nourriture-là soit dans votre sac, le gros sac, qui va en soute. Voilà, qui sera dans l'avion. Pas celui que vous allez porter dans la main. Parce que quand vous serez fouillé à l'aéroport, il se pourrait qu'on puisse les rejeter ou qu'on puisse les retenir à l'aéroport. Donc, ce que vous allez porter avec vous, mettez-le dans votre sac et mettez ça dans la valise qui va en soute. Justement. Comme ça, votre petit bagage en main, si vous avez une couverture, je ne sais pas quoi, vous la gardez à l'intérieur. Justement. Mais à l'intérieur de votre sac à main, ne mettez pas de parfum, ne mettez pas de shampoing, on va les enlever à l'aéroport. Vous risquez de regretter cela. Justement. Alors, une fois que vous êtes à New York, vous avez déjà pris le bus. Parce que moi, j'avais pris l'avion, mais vous, au moins, vous avez expérimenté le bus, tout le trajet. Combien de temps ça avait pris pour arriver en Floride? Vous vous rappelez encore? En fait, oui, je me rappelle, c'est comme si c'était hier. En fait, le trajet était long. En fait, ça a pris au moins 24 heures pour venir en Floride. Donc, il fallait, en fait, traverser toute la côte est des États-Unis, du nord au sud. Moi, vous avez pu observer, vous avez pu regarder le beau paysage. C'est ça, pour ceux qui connaissent la carte des États-Unis, vous voyez. Aller de ville en ville. Aller d'État en État même. D'État en État. Oui, d'État en État. En Caroline, vous dépassez toutes les Carolines. Oui, oui. Traverser les États. Et dans les États, vous allez forcément traverser les villes. Plusieurs villes. Oui, oui. Et donc, le trajet était long. Mais on ne s'était pas senti seul parce que en ce moment, on s'est aussi créé des amis dans le bus. On a fait des connaissances, des Américains. En ce moment-là, vraiment, on a eu des gens qui sont qu'on pouvait côtoyer facilement, faire des amis. Et voilà, tout se passait bien entre nous, quoi. Vraiment, on a vraiment aimé les premiers jours lorsque nous sommes arrivés aux États-Unis. Voilà. Qui ne peut pas aimer ça? Tout le monde est excité lorsque tu arrives pour la toute première fois aux États-Unis. Tout est beau. Ça, c'est la toute première fois. Quand tu arrives, tout est beau, tu es excité. Même si tu transpires, tu ne vas plus transpirer de la même manière. Donc, c'est par rapport à l'excitation. Sincèrement, sur ce côté-là, même si vous voulez un renseignement, les Américains sont prêts à vous aider. Quand même. Ils sont là pour vous, surtout quand ils savent que vous êtes nouveau dans le pays, ils sont là, quelle que soit la question, ils sont là pour vous aider, à vous donner des directives, afin que vous puissiez vous retrouver en fait. Et qu'en est-il